Cette vidéo se veut un peu plus scientifique, avec beaucoup plus de tournage sur le terrain. J'espère qu'elle vous intéressera. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à corriger nos erreurs s'il y en a. Merci. Voilà, une petite sortie fin mars, début avril. Première petite chose qui nous saute aux yeux, c'est ça. La difficulté, ça va être de l'extraire sans l'abîmer, sans le casser. de part et d'autre. Le sol est jonché de grifféas ou les pierres même qu'on trouve aux alentours, évidemment. Voilà, tout simplement, juste à remuer un peu les pierres. Ouais. Vas-y, ça filme. L'ammonite. Ah ouais, joli. Joli. En fouillant là dans les pierres. Ouais. J'aimerais bien en trouver d'autres. Ah bah, suffit. Oh, non mais regarde, c'est génial. C'est du négatif, mais Ouais. il y a du négatif et un petit peu de positif. D'accord. Chouette, hein? Ouais, joli. Attends, je pose là. Je pose les deux là. C'est bon, tu peux filmer. Ouais, ouais. Désolée, j'arrive pas à la caler comme il faut. Ouais, c'est bon. On voit. On va voir s'il y a d'autres petites choses là-dedans. On voit bien, j'ai trouvé des pierres, mais avec bah tiens, regarde, tu vois les bélémnites qui sont coupées. En fait, on voit bien que c'était des bélémnites. Puis en fait, elles sont coupées, quoi, cassées. En section, ouais. Ouais, en section. Ah bah tiens, là il y a un tout petit peu d'ammonite aussi. Légèrement, on voit un petit peu. D'accord. Mais on trouve beaucoup de bélémnites coupées. Et puis bah c'est pareil, partout dans la pierre, on voit les traces de griffés. Et puis bon bah, tiens là, même, là, je vais essayer de prendre faut tourner un doigt. Il y a un griffé là. Enfin, en fait, il y a beaucoup de griffés un peu partout, que ce soit sur les pierres ou bah voilà, encore une là. D'accord. Un petit exemple de pierre avec pas mal de grifféas qui apparaissent dessus. Voilà. Ça c'est... Voilà. À la recherche de fossiles et en voulant tout simplement, Christian a mis à jour une mini géode de calcite qu'on peut trouver. Enfin, la calcite est un minéral que l'on peut trouver dans le Jura. Alors voilà. En fait, dans la pierre elle-même se trouvait une mini géode. On voit les petits cristaux et en fait il s'agit de calcite. C'est assez sympa. Comme quoi, des fossiles c'est bien, mais des fois on fait d'autres découvertes
tout aussi agréable et original. Voilà, Betty nous montre. Qu'est-ce que t'as trouvé là? Chez nous on appelle ça des étoiles, mais bon, On retrouvera le nom. Parce on que... vous retrouvera le nom. Ouais, joli. Bon, c'est pas bien gros, mais une fois nettoyé, ça sera sympa. D'accord. Voilà ça, sur un bloc énorme de pierre. Impossible à enlever. Trop pris dans la roche. Voilà. Voilà un énorme bloc couvert de grifféa. Ah, très joli ça. Joli. Regarde un bivalve là aussi noir. Là. En fait, ils sont vraiment recouverts de fossiles de toutes sortes finalement. Ouais. Tout à l'heure là-bas, j'ai vu une ammonite. Bah là, tiens, on en devine une. Par contre, pour la sortir, ça c'est une ammonite. Ouais. Bien alors, voilà un petit peu ce qu'on a trouvé sur cette sortie de mars-avril. Voilà, rentré après les avoir nettoyés, sélectionnés. Alors, il y a des choses identifiées, il y en a qui ne le sont pas. Donc comme toujours, si vous avez des idées, nous sommes preneurs. Bon, alors on va rester déjà dans le classique. Ici, vous avez le coin dégriffé, griffae, grifféae. C'est des... je vais mettre de cet excellent livre, le guide des fossiles de France, qui est une vraie petite bible. Donc là, on regarde sur le Jurassique inférieur, donc, et on est sur alors la griffée. A priori, c'est une Griffaea arcuata. Elle est assez typique. Si on regarde le livre là, tout en bas à gauche, l'illustration, et si on vous montre celle qu'on a trouvée qui est vraiment super qualité parce qu'elle est vraiment entière, vous voyez que on a vraiment quelque chose qui est quand même très ressemblant. Voilà. Donc Griffaea arcuata a priori. Donc les autres bon, bah, sont moins jolis. Moi, c'est un peu pas forcément en entier, pas entière. Celle-ci, voilà, n'est pas non plus entière. Celle-là n'est pas trop mal non plus. La pointe un peu usée. Ça s'appelle pas une pointe à mon avis, mais ça doit être un autre terme. Celle-ci, peut-être un peu différente. Est-ce que c'est la même espèce? Pas sûr du tout. Voilà pour les griffés. Alors,
on a des petits bouts d'ammonite ici. Voilà, celle-ci. Encore un petit bout cassé ici. Celle-ci qui est en entier. Voilà. Je voulais agrandi, je mettrai à la fin de la vidéo des agrandissements avec on va dire un pseudo-microscope. Vous verrez avec la taille de mes doigts à côté, on voit très bien là les dessins. Voilà. C'est pas tout ce qu'on a trouvé sur les ammonites, on va vous montrer autre chose, mais on en parlera à la fin. Il y a aussi ce petit éclat là, voilà, d'ammonite. Voilà. Voilà. Après on a trouvé, alors ça c'était la première fois qu'on en trouvait, ces petits spécimens. Alors pareil, je les ai pris en gros plan en photo, vous aurez ça à la fin de la vidéo, je mettrai une petite annotation dessous. A priori, grâce à ce guide des fossiles, on a identifié ça. Alors je vais vous lire ce que c'est parce que le nom est extrêmement barbare et j'arriverai pas à faire tout seul. Donc ce serait, je me retrouve à la bonne page. J'espère que je vais dans le bon sens. Ouais, il est pas dans le bon sens. C'est justement, je crois. Voilà. C'est ce qu'on a ici. Vous verrez sur les photos en gros plan, ça ressemble énormément à ça. La 7, 8 et 9. Donc le nom c'est Calcirrhinchia plicatissima. Voilà. Vous verrez sur la photo de profil, en gros plan, ça fait exactement cet aspect ici, là. Et aussi avec cet aspect surélevé sur les côtés, là, de face, là. Vous voyez, ça se voit vraiment bien sur les photos en gros plan qu'on a fait. Voilà. L'autre, a priori, est moins bien conservée ici, c'est plus grosse, mais ça paraît être de la même famille. Et là, on est moins sûr parce qu'elle n'est pas aussi bien conservée. Mais a priori, c'est ça. Ça, c'est un petit bout qui pourrait être aussi de la même espèce ou autre chose un peu similaire. Ouais. Alors après, on passe à ce qu'on appelle, nous, les étoiles, qui sont en fait, font partie des crinoïdes, hein, qui était un animal qui était fixé au sol. Donc le terme exact, c'est un pentacrine. Donc le vrai nom, c'est Pentacrinus. Pourquoi Penta? Parce qu'il y a il y a cinq branches à l'étoile. Voilà. Alors le terme exact, puisqu'on en a trouvé donc une espèce dans le Jurassique inférieur. Donc a priori, c'est voilà. C'est Pentacrinus tuberculatus. Pentacrinus tuberculatus. Voilà. Donc pareil, je vous ai pris des photos en gros plan, on voit c'est extrêmement beau l'aspect comme ça, vu comme ça en tranche là. C'est vraiment un décor extraordinaire. Et on verra mieux, vous verrez mieux sur les photos en fin de vidéo. Voilà. Ensuite, on a donc sur ce bloc ici, on a ce morceau là, alors qu'on n'a pas identifié parce que on n'en a pas beaucoup dessus. Pareil, on l'a pris en photo, en gros plan, mais bon, a priori, ça ressemble à des, je sais pas comment on peut dire, là, des, enfin, on n'en a pas assez pour vraiment l'identifier, mais bon, j'espère qu'un jour, peut-être quelqu'un nous aidera. Voilà, donc ça, voilà. On a ce petit bout là aussi, ce bloc là. Donc ce bloc là,
Donc pareil, ça aussi je vous ai mis une photo en gros plan, donc c'est un bivalve, hein, c'est évident. Pareil, on n'a pas réussi à l'identifier celui-là, on n'a pas de certitude. Parce qu'il y a quand même pas mal de bivalves dans le Jurassique inférieur, donc c'est difficile de faire le tri. Bon, ça c'est un morceau de calcite. Voilà, on n'est pas dans les fossiles, mais bon. Et puis ça, bah, vous voyez, c'est des griffés enchevêtrés, on en a deux. Donc on l'a ramené parce qu'on trouvait que c'était sympa, comme ça, deux comme ça, enchevêtrés. Voilà. Donc voilà, autrement. Ce bloc-là, pour la petite histoire, je l'avais repéré parce que il y avait des morceaux de griffés un peu partout dessus, et puis bon, j'arrivais pas à en extraire. J'ai fini par casser en deux le bloc, et puis c'est là que j'ai trouvé cette fameuse petite géode de calcite, voilà, à l'intérieur, voilà. Hop. Donc on a gardé les deux bouts, c'est rigolo, c'est sympa. Donc pareil, à la fin de la vidéo, vous allez trouver des agrandissements, des photos de l'intérieur de la géode agrandie, voilà, c'est assez beau à l'intérieur, surtout quand on agrandit. Bon, comme ça, c'est pas extraordinaire, c'est étonnant de le trouver, de tomber dessus, mais voilà. Agrandi, ça donne plus d'éclat, c'est plus joli. Voilà. Donc ça, c'est la découverte peut-être la plus étonnante de la journée, avec ces grosses ammonites, vous voyez ma main à côté. Donc oui, on la voit même là, hein. Bon, elle n'est pas super bien conservée, mais elle est jolie quand même. C'est déjà un beau, voilà, un beau spécimen. Ici, vous la voyez, mais c'est un sacré bloc, hein. Voilà, ça c'est peut-être qui nous a le plus plu de la journée. Voilà. Bien, allez, un dernier petit tour d'horizon avant de fermer cette vidéo. Euh, donc vous allez peut-être remarquer qu'il manque la bélémnite qu'on a trouvée inclus dans un petit bout de roche. On l'a pas retrouvée, on a dû la laisser sur place. Bon, c'est pas grave, on l'a vu juste pendant qu'on l'a trouvée pendant en live pendant la vidéo. On aimerait bien qu'il y ait des commentaires qui se fassent à propos de ces vidéos, que vous la fassiez vivre, que vous la partagiez le plus possible pour qu'on puisse avoir des échanges. Voilà, c'est vraiment le but de ces vidéos. Voilà, on vous remercie beaucoup. À bientôt pour la prochaine sortie.